IDFM 98 de la bande FM, un au-delà du miroir aujourd'hui qui va parler d'âmes au pluriel puisqu'elles sont jumelles avec Estelle Maillard. Estelle Maillard est thérapeute psychocorporelle depuis une dizaine d'années. Elle s'est d'abord formée à une méthode thérapeutique basée sur l'alliance du corps et de l'esprit, puis aux constellations familiales, à la tarologie et à une méthode de transmission énergétique vibratoire. Elle reçoit des adultes, des adolescents et des couples en cabinet privé et anime des groupes de thérapie et de constellation familiale sur Paris. Elle vient de publier un livre aux éditions Trajectoire les âmes au pluriel jumelles, un amour divin, un processus spirituel. Bonsoir Estelle Maillard. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez rencontré votre âme jumelle il y a à peu près 8 ans, peut-être un peu plus maintenant. Oui, c'est ça. Ce livre relate votre expérience et votre témoignage. À qui va s'adresser ce livre ? Alors oui, il s'adresse avant tout aux personnes qui ont rencontré leur âme jumelle, ou qui croient avoir rencontré leur âme jumelle, à toutes les personnes qui ont fait des rencontres bouleversantes et à toutes les personnes qui sont entourées, à tout l'entourage éventuellement des personnes qui ont fait également ces rencontres, et aussi aux professionnels qui seraient éventuellement en capacité, en mesure d'accompagner ces personnes. Vous parlez d'âme jumelle, il existe aussi le terme de flamme jumelle. En anglais, je ne sais plus comment ça s'appelle. Les twin flammes. Les twin flammes et d'âme sœur, quelle différence entre ces trois termes? Alors, les grandes différences qui existent entre flamme jumelle et âme sœur. Moi, dans mon livre, je prends le parti de parler d'âme jumelle et non pas de flamme jumelle, parce que pour moi, c'est la même chose, mais sauf que c'est une appréhension différente des choses. L'âme parle du côté beaucoup plus humain de la rencontre, alors que la flamme jumelle parle vraiment du côté plus ésotérique. Voilà. Donc en fait, la grande différence, c'est que les âmes jumelles... Oui, parce que vous dites que l'âme a deux connexions, une divine et une terrestre. Oui, c'est ça. Et les âmes jumelles, les âmes sont connectées au niveau terrestre. La différence. En fait, la grande différence entre flamme et âme jumelle, c'est que les âmes jumelles sont connectées. Enfin, si vous voulez, c'est la même chose, sauf que quand on parle de flamme jumelle, dans ma compréhension des choses, les âmes jumelles sont issues de la même flamme sacrée. C'est pourquoi, pour moi, quand on parle d'âme jumelle ou de flamme jumelle, on parle de la même expérience. Simplement, c'est la façon d'aborder ce concept qui est différent, c'est ce que je disais tout à l'heure. Parler des flammes jumelles, c'est parler du feu sacré dont sont issues les âmes jumelles, et c'est une façon plus ésotérique d'aborder le concept. Voilà, et j'ai pour ma part, dans mon livre préféré, le concept d'âme, car je trouve qu'il est plus terrien et permet d'appréhender ce phénomène à la fois du point de vue humain et ésotérique. Ok, et les âmes sœurs, c'est des groupes d'âmes. Voilà, la différence entre les âmes sœurs... Non, c'est pas des groupes d'âmes. Les groupes d'âmes, c'est des familles d'âmes. Les âmes sœurs, c'est des... La grande différence entre les âmes jumelles et les âmes sœurs, c'est que les âmes jumelles sont connectées au niveau divin, alors que les âmes sœurs sont connectées au niveau terrien. Je parle de la partie divine et de la partie terrestre. Les âmes jumelles sont connectées au niveau divin, alors que les âmes sœurs sont connectées au niveau terrestre. Ce qui fait que la rencontre est complètement différente. Les âmes sœurs, les gens confondent beaucoup âme sœur et âme jumelle. Et en fait, c'est vraiment deux choses complètement différentes. Les âmes sœurs sont vraiment des personnes qui vont se rencontrer avec les mêmes valeurs, des mêmes affinités, des mêmes façons de voir le monde, des mêmes façons de concevoir le monde, alors qu'elles vont se retrouver avec une même complicité, une même complicité, alors que les âmes jumelles vont pas avoir la même connexion. En général, on a moins de conflits avec l'âme sœur qu'avec l'âme jumelle, puisqu'on verra que... Alors, vous évoquez dans le premier chapitre de votre livre l'ouverture à la dimension de l'âme. Dans le deuxième chapitre, les principes primordiaux qui sous-entendent la connexion particulière propre aux âmes jumelles. Et puis dans le dernier passage, dans la dernière partie, le plan de l'unité et les clés thérapeutiques pour pouvoir s'y référer. Dans le premier chapitre, donc, l'âme et son incarnation sur Terre. Vous parlez des différentes facettes de l'être dans les dimensions terrestres, le rôle de l'ego aussi dans le corps physique. Est-ce qu'on peut déjà revenir sur l'âme au départ ? Il y a une question que je voulais poser tout au départ que je n'ai pas posée. Est-ce que les âmes jumelles ne peuvent pas être triples, quadruples, etc. Ou tout simplement, est-ce que l'âme, elle ne peut pas être unitaire aussi? Est-ce qu'on a tous
Dans votre livre, vous partez du principe qu'on a tous une âme jumelle. On ne pourrait pas être triple? Alors, si elle est triple, ça ne s'appellerait pas déjà âme jumelle. Voilà. L'expérience que j'en ai et que les autres en ont, pour l'instant, c'est des âmes jumelles. Je connais personne qui a rencontré des triplettes. C'est une triplette. Voilà. Et sur l'unité, on a forcément été coupé en deux. Forcément, j'en sais rien. Et je fais l'hypothèse que peut-être tout le monde a une âme jumelle. C'est une hypothèse. Maintenant, c'est cette espèce de recherche d'absolu qu'on cherche dans l'amour. Alors oui et non. C'est-à-dire que cette recherche d'absolu qu'on cherche dans l'amour, elle pourrait être à la fois, selon cette hypothèse-là, cet autre divin que tout le monde aurait. C'est une hypothèse. Oui, c'est dans des écrits de je ne sais plus quel voilà, philosophe. De Platon, mais il y en a d'autres qui en parlent. Bon, voilà, donc ça serait une hypothèse. Maintenant, ce qui est sûr, et j'en parle aussi dans mon livre, c'est que cette recherche d'absolu que beaucoup de personnes ont est liée à cette mémoire de l'âme, du cosmos et de l'amour inconditionnel. Toutes les vieilles âmes ont le souvenir du cosmos et de l'amour inconditionnel, et dès qu'on se connecte à l'âme, d'ailleurs. Puisque vous nous parlez des vieilles âmes, vous écrivez dans votre livre comment reconnaît-on une vieille âme, de vieilles âmes, comment on les reconnaît? Alors on les reconnaît, j'en parle dans mon livre, par l'errance. Les vieilles âmes en général, alors déjà elles vont souvent, au bout d'un moment en tout cas, de leur vie, être sur un chemin plus ou moins spirituel, même si au début de la vie évidemment, elle ne va pas forcément être sur ce chemin-là, mais il y aura toujours une recherche inconsciente de la spiritualité. Souvent, les vieilles âmes ont du mal à se connecter au monde matériel, ont du mal à se connecter au monde tel qu'il existe. Voilà. Donc il y a une difficulté à se retrouver dans le monde tel qu'il existe. Puis elles sont en recherche absolue, c'est clair. Oui, aussi. Elles sont toujours, il y a toujours ce mot d'absolu. Que savons-nous de l'âme dans toutes les traditions? Ça vous en parlez, hein, de la notion de l'âme dans toutes les traditions. Depuis toujours, on parle de l'âme depuis la nuit des temps. Qu'est-ce qu'on en sait? De l'âme, c'est-à-dire? Dans les traditions, qu'est-ce que c'est que l'âme? Alors, dans les traditions, tout le monde, en gros, toutes les traditions, même toutes les religions, j'ai envie de dire, sont assez d'accord sur le fait que qu'il existe autre chose que le monde matériel tel qu'on le voit, et qu'il existe à l'intérieur de chacun, comment dire, on pourrait dire une partie, une instance invisible qui n'est ni le corps physique, ni la psyché, ni le mental, mais qui existe à l'intérieur de l'humain et qui fait intrinsèquement partie de lui. Voilà, donc ce qu'on en sait, c'est quoi? C'est que l'âme est une partie de l'être humain qui est invisible, intangible et qui perdure dans le temps, évidemment qui ne meurt pas, qui se réincarne au fil du temps. Donc elle a donc deux dimensions, une divine et une terrestre, et vous dites qu'elle apporte les stigmates des vies antérieures, qu'on peut même avoir des souvenirs des âmes qui nous ont tués, c'est-à-dire avoir des stigmates dans le corps des morts précédentes. Oui, tout à fait. Dans mon expérience personnelle et dans mon expérience professionnelle, je me suis rendu compte qu'effectivement, on est un corps physique, mais aussi on a un corps énergétique, et que dans le corps énergétique, puisque le corps énergétique est finalement le corps de l'âme, on pourrait dire, dans le corps énergétique, il y a des résidus des vies antérieures. Et effectivement, et c'est comme ça qu'on va pouvoir retravailler sur les mémoires des vies antérieures. Et c'est aussi comme ça que des personnes vont pouvoir retrouver des traces mnésiques énergétiques de leur mort et effectivement, pourquoi pas, de certains objets. Ce que j'explique. Alors, je ne sais pas si je le dis dans le livre, je ne sais plus, mais moi, par exemple, j'ai vu que dans une vie antérieure, j'avais fini une de mes vies tuée un couteau au cœur, et j'ai eu vraiment j'avais à la fois l'image, mais encore pendant très longtemps j'ai eu vraiment le point physique très fort, et puis vraiment la lame du couteau. Et bon, ça me l'a fait à moi, mais il y a d'autres personnes qui vivent ça. Oui, et puis c'est aussi ces rêves récurrents, ou ces peurs de l'eau, ou ces peurs d'être poignardé dans le dos. Voilà, on a tous des peurs effectivement, qui reviennent dans des rêves.
dans des rêves ou même certaines phobies peuvent provenir de vies antérieures. Souvent, certaines personnes ont des phobies et qui n'arrivent pas à trouver de sens dans leur vie présente, et ça fait sens dans les vies antérieures. Souvent, le travail des vies antérieures, ça je l'ai encore vu la semaine dernière en séance, permet vraiment de comprendre aux gens leur vie d'aujourd'hui. Ça permet vraiment de mettre parfois du sens sur des choses qui jusqu'à présent n'avaient pas de sens. Alors il existe une dichotomie entre l'humain qui vaque à ses occupations et l'âme qui travaille à son insu, c'est-à-dire que l'âme elle a un travail à faire sur cette terre et elle est ennuyée avec l'ego, parce que ce qui gêne dans tout ça, c'est que vous dites que l'âme serait cerveau droit et l'ego cerveau gauche, ou l'inverse. Oui, enfin serait connecté, c'est pas ego cerveau mais gauche. Ça serait connecté, oui. Et donc il y a une dichotomie entre ce que le corps physique a envie de faire. Surtout dans la rencontre en fait avec l'âme jumelle, il va y avoir à peu près tout le temps, c'est-à-dire quand la connexion est forte, il va y avoir une coupure entre l'âme et l'ego. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'âme jumelle est une expérience qui va vraiment révéler à la personne son âme de manière extrêmement profonde. Ce qui fait que du coup, tout d'un coup, la personne va être réveillée dans une dimension d'elle qu'elle ne connaît pas forcément, ou qu'elle a peut-être effleurée, mais qu'elle ne connaît pas, et elle va devoir continuer à vivre avec l'ego, et l'ego qui est tous les conditionnements culturels, social, historique, éducatif, etc., que tout le monde, avec lequel tout le monde vit. Voilà. Et c'est effectivement cette dichotomie, cette séparation qui va se créer lors de la rencontre avec l'âme jumelle, et qui peut être très douloureuse, parce qu'il va y avoir comme deux personnalités presque à l'intérieur de la personne. Et ce que j'explique aussi, c'est qu'il faut faire attention à ça, parce que c'est pas de la schizophrénie, mais c'est vraiment deux dimensions à l'intérieur de la personne c'est pas qu'ils sont réveillés, puisque l'ego était déjà là, mais voilà, l'âme est réveillée, et donc tout d'un coup, il y a deux instances, deux parties très différentes, avec des désirs, des objectifs, des appréhensions du monde complètement différentes, qui vont se mettre en compétition, qui vont chacun vouloir quelque chose de complètement différent. C'est amusant parce qu'en même temps il y a cette recherche d'absolu, c'est-à-dire de retour à l'unité en retrouvant son âme jumelle, et quand on la rencontre, en général ça se passe bien au départ, mais ça fusionne, on verra ça un peu plus tard, mais c'est comme si on n'en voulait pas, c'est-à-dire qu'on en veut et on n'en veut pas. C'est ça, exactement, c'est-à-dire qu'en fait l'âme veut retrouver son âme jumelle, ça c'est indéniable. Par contre, la partie égotique a du mal à accepter effectivement cette rencontre. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'en général elle est foudroyante, elle n'est pas en accord avec les présupposés qu'on va avoir sur la personne. Par exemple, beaucoup de personnes vont me dire mais physiquement c'est pas du tout quelqu'un que j'aurais pu par ailleurs avec lequel c'est ça, l'apparence physique n'est... Oui, vous dites dans votre livre que c'est pas forcément un homme, ça peut être aussi une femme pour une femme, ça peut être aussi un vieux pour un jeune. Exactement. C'est-à-dire que ce n'est pas c'est inconditionnel de l'ego, c'est-à-dire qu'on peut avoir une âme jumelle qui n'est pas du tout en adéquation avec les principes égotiques. Voilà, effectivement. Voilà. Donc il peut y avoir des écarts d'âge, effectivement, des choses qui vont faire que du coup, les personnes vont se dire oui, d'un point de vue de l'amour, d'un point de vue de l'âme, c'est lumineux, et c'est évidemment que l'âme a ce désir de fusionner avec son âme jumelle, mais l'ego réfute. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de cet homme qui a eu un accident de voiture et qui s'est retrouvé dans le coma, que vous racontez dans votre livre ? Oui, alors ça c'était bien avant ma rencontre avec mon âme jumelle. Mais effectivement, c'est une des premières expériences où vraiment j'ai été connectée à l'âme directement. Voilà. En fait, c'était donc dans un groupe de thérapie. J'étais à l'époque assistante d'un groupe de thérapie. Et un des hommes du groupe est tombé dans le coma pendant une semaine, et je suis allée à l'hôpital avec mon collègue assistant et puis la personne qui animait le groupe. Et quand j'ai vraiment contacté j'ai pris sa main, et là j'ai vraiment senti l'âme de la personne qui revenait. Et c'était bouleversant, c'était la première fois que j'étais en contact avec cette dimension-là. Et comment ça s'est traduit ? Alors c'est difficile à expliquer, tout ce qui est de ce niveau-là est difficile. En fait c'est une sensation très, très particulière.
C'était pas une vision, mais c'était comme énergétiquement, je sentais une énergie qui revenait comme ça, qui passait à travers votre main. Pas à travers ma main, non, qui revenait en lui. Voilà, une énergie qui revenait en lui, mais c'était en me connectant à lui, en lui prenant sa main, que j'ai vraiment senti cette énergie qui revenait à lui. Et à ce moment-là, ça m'a, ça m'a vraiment, vous pensez que c'est une âme ou que ça serait pas plutôt un soin que vous lui avez fait sans vous en rendre compte? C'est-à-dire de le reconnecter à de faire le canal. Voilà, je n'avais pas pensé comme ça. Honnêtement, j'en sais rien. À l'époque, j'étais pas du tout là-dedans. Donc, pour être très honnête, je sais que j'ai vraiment vacillé. Et ça m'a... Je sais pas. Je ne peux pas vous dire peut-être, mais je sais pas. Bon, donc l'âme est en conflit avec l'ego. Alors, on va un peu aller voir ce qui se passe. On peut avoir deux âmes identiques et des égos donc opposés. Ça, c'est important. Oui, ce que je dis, ce qui est vraiment important... qui me semble assez illustrant, c'est que les âmes jumelles et les égos des âmes jumelles sont comme deux aimants. C'est-à-dire que s'ils sont sur le bon pôle, on prend deux aimants, ils vont fusionner. Ils vont fusionner. Donc ça, c'est au niveau des âmes. Par contre, si les pôles vont s'inverser, si on inverse les pôles de deux aimants, elles vont se repousser. Et les égos, et c'est exactement ce qui va se passer. C'est-à-dire que les âmes vont vouloir fusionner, mais les égos, d'un point de vue terrestre, vont vouloir se séparer. Deuxième partie de l'émission avec Estelle Maillard. Nous parlons des âmes jumelles, qui est un amour divin, un processus spirituel. Alors, c'est vrai que c'est un processus spirituel parce que si on rencontre son âme jumelle, on n'est plus tout à fait le même. Oui, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a rencontré son âme jumelle, si la connexion a lieu, parce qu'encore une fois, on peut rencontrer son âme jumelle juste une fois et pas vraiment se rendre compte que c'est son âme jumelle. Mais si vraiment il y a une connexion profonde qui a lieu au niveau des âmes, oui, la vie est bouleversée. Il y a un avant et un après. Alors, la rencontre, il y a plusieurs étapes. La rencontre. Quand on la rencontre, qu'est-ce qui se passe? Alors, la rencontre, quand on rencontre son âme jumelle, il y a beaucoup de phénomènes en général qui apparaissent, mais qui sont compréhensibles après. Sur le moment, en général, on vit le truc et on ne se rend pas bien compte de ce qu'on est en train de vivre. Mais ce qui est toujours assez vrai, en tout cas pour l'instant de ce que j'ai vu, c'est qu'il y a il y a une attirance répulsion. Il n'y a pas que ça, c'est surtout que c'est des phénomènes énergétiques, parce qu'il n'y a pas forcément la répulsion, parce que les âmes sont vraiment très heureuses de se retrouver, donc il n'y a pas forcément... Mais effectivement, il y a le sentiment de danger. Danger, oui, voilà, il peut y avoir un sentiment de danger. Et un sentiment très curieux, très particulier, très, très différent de d'habitude, et il y a des phénomènes énergétiques particuliers. Voilà. Et c'est ça qui va faire sentir qu'on a rencontré son âme jumelle. Et c'est ça qui va vraiment montrer qu'on a rencontré son âme jumelle. Enfin, il n'y a pas que ça, mais c'est une c'est un des phénomènes qui qu'on appelle le coup de foudre aussi. Non, c'est autre chose que le coup de foudre. Non. Alors, le coup de foudre, c'est quoi? Le coup de foudre, j'ai pas écrit sur le coup de foudre, donc je vais pas parler du coup de foudre. Voilà, mais je peux parler du coup d'âme. Voilà, alors, on a la rencontre, après on a la fusion. Elle se fait pas toujours cette fusion. Non, parce qu'il faut qu'il y ait plusieurs rencontres en général. Encore une fois, c'est des généralités, mais il faut en général qu'il y ait plusieurs rencontres et vraiment une connexion profonde pour que la fusion des âmes ait lieu. Est-ce qu'il y a forcément une relation amoureuse? Non. Il n'y a pas forcément une relation amoureuse. Ça peut être une relation amicale, mais il y aura toujours quelque chose quand même de très... Il y a un amour tellement fou au niveau des âmes, on pourrait dire, que d'un point de vue humain, si la relation humaine perdure, ça va être toujours plus ou moins une relation amoureuse quand même, au bout du compte. Et après, mais pas relation amoureuse, c'est ce qu'on entend, parce que c'est quasiment impossible de vivre une relation amoureuse avec son âme jumelle. C'est même impossible de vivre vraiment une relation amoureuse avec son âme jumelle. La crise, alors après, il y a une crise justement, parce qu'on se rend compte que c'est pas... Il y a un truc qui va pas, quoi. La crise... la crise, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est les égos qui d'un coup se rendent compte... au début, il y a un des bénéfices, forcément, l'amour, l'ego, il aime bien aussi l'amour. Mais faut pas trop que ça le remette en question. Donc dès lors que ça va le remettre en question, là l'ego va s'en mêler et du coup il va y avoir effectivement crise de l'ego. C'est-à-dire que... Oui, on cherche à fusionner, en même temps on veut rester soi-même.
Oui, c'est même pas une question de rester soi-même, parce qu'à la limite, avec l'âme jumelle, on n'est jamais autant soi-même qu'avec son âme jumelle, j'ai envie de dire, vous voyez. Mais on est le soi-même connecté à son âme, pas le soi-même avec lequel on a vécu avec toutes les névroses, l'éducation depuis, depuis le début de notre naissance. La crise et la séparation, après on a un retour à soi, chacun prend la responsabilité de ce qui s'est passé. Voilà. Alors ça, c'est le processus lorsqu'il y a séparation et qu'il y a nécessité, enfin, c'est pas il y a nécessité, mais lorsqu'il y a une séparation et que les âmes jumelles sont vouées à se retrouver. Donc là, effectivement, il va y avoir toutes ces étapes. Mais il se peut aussi que l'étape s'arrête au conflit des égos, et que les personnes ne se retrouvent jamais dans cette vie-là, en tout cas. Après, vous parlez de l'unicité, que chacun se mette petit à petit au service du divin, parce qu'on va revenir sur ce que nous apporte cette rencontre finalement. Parce que le fait de rencontrer cette âme, ça nous apporte beaucoup, même si c'est pas toujours facile à vivre. Oui, donc l'unicité, alors quand je parle d'unicité, c'est vraiment la réunion des âmes jumelles qui sont vouées à se retrouver. Maintenant, de toute façon, effectivement, qu'elles soient venues à se retrouver ou pas, une fois que la rencontre va avoir eu lieu, la personne est réveillée dans sa dimension la plus sacrée, elle va à peu près toujours chercher à effectivement à s'unir à son âme, voilà, et à rechercher la complétude. Maintenant, il n'y a pas besoin d'avoir rencontré son âme jumelle pour chercher la complétude. Il y a des gens qui cherchent la complétude sans avoir rencontré leur âme jumelle. Mais de toute façon, pour retrouver son âme jumelle dans la dimension divine, il faut être chacun dans la complétude intérieure. Il faut être dans la complétude. Donc, ce que vous dites aussi dans votre livre qui est intéressant, c'est que quand les âmes jumelles se rencontrent, elles rayonnent autour d'elles, c'est-à-dire elles transmettent une lumière, parce qu'elles fusionnent, elles transmettent... La réalité divine, on peut dire. C'est ça, oui. Et ça reste après la rupture, après la crise, après la séparation, ça reste. Alors oui et non, parce que pendant qu'on est en crise, ça passe souvent par des moments très difficiles. Ah mais oui, par contre, dans cette unicité, d'ailleurs, c'est même pas que ça... c'est beaucoup plus fort que... si les deux âmes jumelles se retrouvent dans cette réunion sacrée, l'énergie est beaucoup plus forte même que précédemment, parce qu'elle est vraiment ancrée, puisque chaque personne est dans ce cas-là reconnectée à son âme, il y a vraiment l'énergie divine qui peut s'incarner. Mais de toute façon, même au début des rencontres, il y a toujours beaucoup de lumière. Les personnes sont toujours très... Voilà, ça rayonne et les personnes sont toujours très lumineuses. Ça rayonne beaucoup. Alors par contre, vous dites que quand il y a cette crise et cette séparation, il peut y avoir un trou énergétique à combler énergétiquement, mais inconsciemment aussi, par la personne, ou que les autres vont venir combler par attraction magnétique. C'est-à-dire ça creuse comme un trou, c'est-à-dire il semblerait que la personne d'un seul coup est un trou. Alors c'est au niveau de l'énergie et de l'aura, Oui, c'est-à-dire que la flamme jumelle, la flamme jumelle connecte à une dimension tellement forte de l'âme, puisqu'elle connecte à la dimension divine, à la partie divine de l'âme, que du coup au niveau énergétique, en fait cette répulsion, cette attraction-répulsion qui existe avec les âmes jumelles, elle va se retrouver aussi dans les relations avec les personnes. Selon le niveau vibratoire dans lequel on va être, on va pouvoir attirer énormément de personnes où il va y avoir des phénomènes de répulsion. Et effectivement, la personne connectée à sa flamme jumelle à l'intérieur d'elle, à sa flamme sacrée, à son feu sacré à l'intérieur, réveillée par l'âme jumelle, va avoir comme une brèche, en tout cas au moins au début, au niveau énergétique, va avoir comme une brèche dans son aura qui va faire que du coup, les gens vont avoir envie d'y aller, parce que c'est toujours de l'amour, donc c'est une énergie toujours très positive. Donc les gens vont avoir une tendance à venir combler ce trou voué à être comblé par l'âme jumelle. C'est un peu complexe, c'est pas les sujets les plus faciles, mais voilà, c'est vraiment, si vous voulez, c'est comme si les âmes jumelles avaient, quand elles se rencontrent, elles forment comme un tout, voilà, et quand il y a la séparation, tout d'un coup, ce tout, il y a un vide, et c'est tout le travail va être pour chacun de recombler ce vide et se reconnecter à l'unité.
cette belle citation de William Arthur Ward, « C'est impossible, dit la fierté, c'est risqué, dit l'expérience, c'est sans issue, dit la raison, essayons, murmure le cœur. » Est-ce que c'est pas une ouverture de cœur, à défaut d'être une ouverture du chakra racine de Kundalini? C'est un feu sacré, cette... Oui, oui. Alors, c'est pas à défaut, c'est que effectivement, ce feu sacré, oui, on peut dire que c'est la Kundalini qui est réveillée. Et bien sûr qui passe par le cœur. De toute façon, le Kundalini, elle passe par tous les chakras. Donc, c'est une ouverture du cœur. Bien sûr que le but du jeu, j'ai envie de dire, c'est une ouverture du cœur, tout à fait. Une ouverture du cœur, donc, ça passe quand même par le chakra racine qui remonte par le cœur et qui devrait remonter jusqu'au chakra coronal. Et si les nadis sont pas très très propres, ça fait des problèmes. Donc ça fait des gros problèmes de cette montée de Kundalini. Mais ça peut faire beaucoup de mal à la personne. Oui, parce que le feu sacré brûle, effectivement. Oui, c'est ça, exactement. C'est-à-dire qu'il peut nettoyer, mais il peut aussi brûler manière assez fulgurante. Il faut que le canal soit propre. Oui, d'une certaine façon, on pourrait le dire comme ça, oui. Et ce qui fait que... Mais il est jamais quand deux âmes jumelles se rencontrent, en général. Et c'est surtout la fulgurance du feu aussi qui va faire que, du coup, les personnes vont... comment dire, oui, il va y avoir des phénomènes énergétiques, des montées de Kundalini, des frissons, du feu qu'on n'a pas forcément dans la tête au départ, mais qu'on a bien ailleurs. C'est ce feu qui est à l'intérieur de nous et qui demande à sortir, d'une manière ou d'une autre. Oui. Ça, vous l'avez pas vécu, ça? Vous l'avez pas vécu, ça? Non, c'est-à-dire je comprends pas le... ce feu qui est en nous, quoi. Je veux dire, qui démarre du chakra racine et qui demande à monter vers la tête. C'est ça la poussée de Kundalini, c'est-à-dire d'avoir cette espèce de serpent à l'intérieur de nous qui brûle tout et qui c'est ça la destruction. Mais c'est ce je n'osais pas dire le mot, mais le feu au cul, quoi. Je veux dire, on a quelque part à un moment un feu qui... Le feu, il descend pas par la tête, il monte par le chakra racine, on est bien d'accord. Oui, tout à fait. Donc il faut dire les choses par leur nom. Alors après, on arrive justement, on est pratiquement obligé, vous le dites dans votre livre, d'avoir une séparation. La séparation est pratiquement évidente pour qu'on arrive à vivre d'une manière autonome, puisque notre but, c'est pas de la vivre sur Terre. C'est ça qui est le plus dur, c'est de la rencontrer et de pas pouvoir vivre cet amour sur Terre. Alors il peut se vivre sur Terre, mais c'est assez rare. Il faut avoir fait un long travail spirituel avant qu'il soit vécu. Et ce qui est quand même assez vrai, et c'est ce que je dis dans la conclusion, certain moment, c'est qu'on est vraiment dans une période vibratoire où les âmes sont de plus en plus amenées à se rencontrer. Et si mon livre... s'il y a de plus en plus de gens qui parlent de rencontres d'âmes jumelles, de flammes jumelles, c'est bien parce que c'est dans l'air du temps, parce que les âmes sont de plus en plus amenées à se rencontrer. Donc moi je pense, mon hypothèse, si vous voulez, c'est que dans les années qui vont venir, dans les 10-20 ans, parce que c'est qui vont venir, il va y avoir certainement beaucoup d'âmes jumelles déjà qui se rencontrent et qui vont avoir des processus spirituels importants pour se retrouver. Verso que se conjuga verbo e a fuga por dentro de mim. Vou pôr minhas mãos no fogo, arriscar-me no jogo e dizer-te que sim. Troisième partie de l'émission avec Estelle Maillard, Les âmes jumelles aux éditions Trajectoire. Alors, vous dites à un moment que vous aviez ouvert la boîte de Pandore et qu'il vous était impossible de la refermer. Vous étiez entre deux espaces-temps et deux dimensions en même temps. Vous avez parlé de la nuit noire de l'âme. Et vous parlez de ce passage où Jésus dit sur la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Tous les mystiques font cette traversée. Parlez-nous de cette nuit noire de l'âme et dites-nous quelle est votre explication pour que votre nuit noire de l'âme ait commencé à poindre quand votre âme jumelle vous a déclaré ses sentiments. Tout simplement parce que en même temps qu'il y avait la déclaration des sentiments, il y avait séparation. Donc on rejoint ce que je disais tout à l'heure
sur la crise. Il y avait séparation. Ah, vous étiez déjà en crise? Oui, c'est ça. Enfin, il y avait, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a ça. Ensuite, il y avait les réminiscences de vie antérieure. Ça, pour moi, ça a été très clair. C'est-à-dire que en même temps, je sentais à quel point dans les vies antérieures, ça s'était mal passé. Donc, il y avait réminiscence de mémoire traumatique. Il y avait aussi, ça donne aussi, le fait de rencontrer son âme jumelle, ça donne aussi certains pouvoirs, entre parenthèses, ou certains dons ou facultés de médiumnité. Donc tout ça, c'est un peu difficile à... Oui, enfin, c'est pas ce qui est le plus dur, parce qu'en fait, les dons de médiumnité, quelque part... Quand on a le destin d'avoir rencontré son âme jumelle, on l'a depuis qu'on est né quasiment. Hein. Après, c'est juste une question de conscience ou pas là-dessus. Bon, mais effectivement, oui, moi, dans cette rencontre, j'ai vraiment ouvert une dimension très particulière, vraiment sur les vies antérieures, et un espace-temps aussi très particulier, d'où la nuit noire de l'âme. Hein. C'est-à-dire que j'étais à la fois très connectée au divin, au mystique, et en même temps... séparé de cette énergie. Oui, vous dites que vous étiez comme la carte de l'ermite dans le tarot, vous avanciez doucement, une lanterne à la main, dont la flamme pouvait s'éteindre au moindre souffle, et puis vous dites aussi à un moment que finalement c'est dans cette nuit noire que vous voyez la lumière aussi. Hein. Oui. Alors, c'est un peu plus... descendre pour pouvoir... Oui, mais ça c'est après qu'on l'a fait, qu'on peut dire ça. C'est ça qui est étonnant, parce que dans cette rencontre avec l'âme jumelle, on est aussi bien dans la lumière que dans l'obscurité. Ça, pour le coup, c'est pas étonnant. Et c'est vraiment un canal lumineux qui est à l'intérieur de soi, qui brûle tout sur son passage. Mais et en même temps, on est dans une noirceur invraisemblable. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une lumière tellement forte qu'elle vient aussi éclairer les ombres. En fait, tout simplement. Hein. C'est comme une lampe. Vous voyez, si on met un peu plus de lumière, on voit un peu plus la poussière. Oui. Voilà. Bah, c'est exactement la même chose quand on est vraiment connecté à ce divin. Vous croyez que c'est la source? C'est la source, oui. Enfin, pour moi, ça serait... Quand vous dites le divin, pour moi, c'est la source. Enfin, c'est le même mot, c'est-à-dire que... que c'est quand même un flot d'énergie. Le feu et l'eau, c'est un peu la même chose. Donc, on a quand même l'impression que cette montée de Kundalini qui détruit tout, où il y a même certaines personnes qui se retrouvent en hôpital psychiatrique, on a l'impression que c'est une espèce de... Quand je dis que c'est une source, c'est quelque chose qui est en train de nous transcender. Comme vous dites, on est entre deux espaces-temps, on est dans un... On n'est pas bien. Disons qu'on n'est pas... On n'est pas bien quand même. Oui, c'est complexe, effectivement. Ouais. Parce qu'il y a une dimension qui est réveillée, une dimension énergétique. On ne nous a jamais appris ce que c'était qu'une dimension énergétique. On nous a jamais appris... C'est vrai que c'est très énergétique, mais c'est très dans le corps aussi. Ah oui, non, mais l'énergie, elle est dans le corps. On a tendance à toujours différencier les choses. Mais quand je parle d'énergie, c'est aussi le corps. Mais c'est juste pour différencier... ce qui est de l'ordre de l'âme et ce qui est de l'ordre d'un autre niveau, du côté plus psychique ou plus égotique. Alors, vous dites quand même que ça serait la même cellule mère. C'est pour ça que je l'appelle la source, moi. Je veux dire, elle viendrait d'une même cellule mère, mais je reviens à la question du départ. Est-ce qu'on ne serait pas tous issus d'une seule cellule au départ? Ah, mais au niveau du cosmos, toutes les âmes sont issues du même du cosmos, hein, donc d'une même entité d'une certaine façon. Donc on est tous issus d'une même cellule mère. Pourquoi plus une autre si vous voulez, c'est comme si il y avait, on pourrait dire, alors c'est très imagé, hein, puis tout ça là pour le coup c'est des hypothèses, mais si vous voulez, comment dire, c'est comme s'il y avait une grande cellule mère et qu'à l'intérieur, vous voyez, il y a comme des souches ou des sous-cellules, on pourrait dire. Ce qui est certain, c'est que, vous voyez, tout ça, c'est des hypothèses. Ce qui est certain, c'est que la rencontre avec l'âme jumelle connecte au niveau énergétique et la dimension divine de chacune est liée. Voilà. Oui, ça fait une espèce de fusion. Alors moi, je dis 1 + 1 = 3. C'est-à-dire que le fait d'être dans cette unité avec l'autre, on développe une énergie qui est tellement puissante
que ça remet à l'unité, mais on sait très bien que l'unité, enfin, ça nous remet... bon, c'est très ésotérique, mais... Il y a une partie de Michael Avanov qui dit « Les âmes jumelles se réunissent environ 12 fois dans nos incarnations humaines. Il y aurait donc eu au moins 11 réunions précédentes avant le dernier séjour. Chaque réunion aurait été mélodramatique, mémorable et électrique. Ainsi, beaucoup de trahisons, de meurtres, de passions destructrices, de morts violentes en tout genre ont bien souvent jalonné les vies précédentes des âmes jumelles. » C'est pas facile de rencontrer son âme jumelle. Non. Ça laisse des traces. Oui. Enfin, ça laisse des traces qui sont à nettoyer. Et qui petit à petit, voilà. À partir du moment où on travaille sur le chemin spirituel, finalement, ça laisse de moins en moins de traces. Enfin, au début, ça va laisser des traces, puisqu'il y a effectivement l'ego qui a énormément de blessures. Toutes les blessures vont être ravivées. Ce que je dis aussi, c'est que les âmes jumelles, enfin, c'est pas... D'ailleurs, c'est dit dans un autre livre, mais je le reprends parce que c'est très vrai. C'est-à-dire que le feu est tellement fort que du coup, une blessure va être grossie. Toutes les blessures vont être grossies par x10, x20 à la hauteur de la flamme. Voilà, ce qui fait que du coup, souvent, effectivement, ça laisse des traces parce que c'est extrêmement douloureux. Qui plus est, si on rajoute les vies antérieures, si on rajoute que le fait que les âmes jumelles sont un sujet très peu connu pour l'instant, donc très peu compréhensible de la part des autres, tout ça, on rajoute évidemment la difficulté. Est-ce qu'on peut penser qu'à chaque fois qu'il y a une montée de Kundalini, c'est une rencontre d'âmes jumelles? Ah non. Une montée, je dis une montée qui n'est pas prévue, c'est-à-dire pas en allant dans des cours de tantrisme, etc. Mais dans une rencontre. Ouais, dans une rencontre. Non, parce que par exemple un maître, ou quelqu'un de très éveillé, en tout cas très en contact avec son énergie de feu, peut à un moment donné faire ressentir cette montée de Kundalini chez quelqu'un d'autre, sans pour autant que ce soit son âme jumelle. Donc non. Ça c'est sûr que non. Il faudrait mieux prévenir l'autre personne avant. Oui, non, c'est pas... Alors, elles sont là maintenant, donc ces âmes jumelles, pour servir l'humanité. En vérité, c'est un service. Comment ça se passe? Alors, vous l'avez rencontré il y a un peu plus de 8 ans maintenant, parce que le temps que le livre paraisse... Est-ce que vous pouvez faire le bilan? Donc, ça fait 9 ans maintenant. C'était 2007. Donc, 9 ans après, vous décrivez dans votre livre que vous le fuyez comme la peste, vous ne voulez plus le voir. Ah non, c'est pas du tout ce que j'ai écrit. Enfin, j'ai compris que vous vouliez plus le voir. J'ai compris ça dans le livre. Ah non, c'est pas du tout ce que je dis. Donc vous le voyez encore? Non, ça c'est étonnant que vous ayez lu ça. Ah, j'ai compris que vous pour vous protéger ou que vous voilà. Non, j'ai pas du tout écrit ça. Ah bon, bah, tant mieux de le dire alors. Comme quoi, les interprétations sont très intéressantes. Non, j'ai pas du tout dit ça. Non, je dis que je gardais les foi au contraire à nos retrouvailles, parce que je pense qu'on a tout, que mon âme jumelle comme moi, on a vraiment une dimension sacrée et qu'on a un chemin spirituel, voilà, toutes les deux. Donc, je pense qu'on devrait pouvoir se retrouver. Il y a combien de temps que vous l'avez pas vu? Il y a un petit bout de temps maintenant. 3 ans. 4 ans. 4 ans. 4-5 ans. Donc on peut pas dire que vous êtes quand même dans la fusion à vous rencontrer. Ah non. Mais c'est pas du tout. Ah ben non, c'est pas du tout. Mais il y a... Mais comment on peut vivre sur Terre en sachant qu'on a son âme jumelle qui est à côté et rester 4 ans sans la voir? Parce que c'est le chemin spirituel, justement. C'est de se détacher au niveau de l'ego, c'est de se détacher au niveau même de l'âme. Mais est-ce que c'est vraiment l'ego qui se détache ou est-ce que c'est pas l'ego qui fait qu'on n'a pas besoin de fusionner? C'est les deux. Alors, effectivement, vous avez raison. Là. Vous avez raison, c'est les deux. C'est effectivement. Effectivement, c'est les deux. Mais c'est-à-dire que... Mais par contre, il faut quand même passer par le détachement de l'ego, si vous voulez, pour après accepter la fusion. Mais effectivement, l'ego, il est très... Il peut vite s'engouffrer partout, on est bien d'accord. Hein. Mais bon, voilà, non, ce que je dis dans mon livre, c'est que garde confiance qu'on va se retrouver. Dans votre livre, il y a plein de témoignages de personnes qui ont vécu des histoires, donc il y a plein de témoignages. Il n'y a pas que les vôtres, il y a aussi des remèdes pour traverser tous ces processus liés à la séparation. Voilà. Est-ce que rechercher
Son âme jumelle a un sens? Ça sera une des dernières questions de cette émission. Donc c'est ce que j'explique dans le livre. Donc je dis que non, a priori, ça n'a pas de sens de la rechercher. En tout cas, tant qu'on l'a pas rencontrée. Hein. Quand on l'a rencontrée, c'est autre chose. On est bien d'accord. Hein. Mais quand on l'a pas rencontrée... Ça fait avancer de la rencontrer aussi. Oui, tout à fait. Mais tant qu'on ne l'a pas rencontrée, je dis que c'est pas... effectivement, il peut y avoir une idée romantique du sujet, alors que ça l'est pas du tout. Donc c'est dans ce sens-là que je pense que c'est pas une bonne idée de la rechercher. D'une, parce que c'est pas le chemin spirituel. Donc de toute façon, quelqu'un qui va chercher son âme jumelle, c'est forcément quelqu'un qui est au moins sur le chemin spirituel, s'il l'appelle comme ça. Et sinon, c'est quelqu'un qui s'imagine quelque chose de très romantique, qui n'a strictement rien à voir avec les âmes jumelles. Donc dans les clubs de rencontre, c'est pas la peine de créer un club de rencontre contre âmes jumelles. Non. Le monde peut dormir tranquille. Il ne fait qu'un rêve à la fois. Des rêves à la fois, j'en fais 1000. Ils ont tes manières et ta voix. À la fin de votre livre, en conclusion, vous dites « Il peut sembler difficile au regard de toute l'humanité d'imaginer que notre planète élève son taux vibratoire et que nous nous acheminons vers plus de lumière. Rappelons que plus la lumière apparaît, plus l'ombre surgit. La Terre vit le même travail que tout humain. Elle doit épurer ses ténèbres pour pouvoir éclairer et s'élever vibratoirement. Le fil est tenu donc entre l'ombre et la lumière, la vie et la mort. » Vous pensez que l'humanité est en train de s'élever justement parce qu'il y a une rencontre de plus en plus fréquente avec les âmes jumelles? Oui, alors enfin, c'est pas parce que, mais déjà, bon, je suis pas du tout la seule à le dire, hein, que le taux vibratoire de la Terre est en train de s'élève. Mais effectivement, ce qui est certain, c'est que les gens sont de plus en plus connectés à tout ce qui est spirituel, enfin, s'ouvrent de plus en plus. Ça, par contre, je le vérifie presque tous les jours. J'ai envie de dire, les gens sont de plus en plus connectés à la spiritualité. Ils sont de plus en plus soif de ça. Je pense que les âmes jumelles que de plus en plus d'âmes sont amenées à se retrouver, que ce soit les âmes sœurs, les familles d'âmes, et a fortiori les âmes jumelles. On vous retrouve aux éditions Trajectoire, les âmes jumelles, vous appelez Estelle Maillard, MAI2LARD. Qu'est-ce que vous pourriez dire pour terminer l'émission? Qu'est-ce que vous attendez de ce livre? Est-ce que vous avez créé un blog, quelque chose? Alors oui, j'ai créé un site internet. Je suis thérapeute, hein, donc je reçois maintenant en tant que thérapeute sur les vies antérieures et sur les âmes jumelles. Donc si jamais il y a des gens qui ont besoin d'être aidés, d'être accompagnés, je peux... j'accompagne sur Paris. C'est lequel site? C'est www.estelle-maillard.com. Je ne sais plus si c'est un tiret ou un point. Vous tapez estellemaillard.com. Et qu'est-ce que c'est donc votre travail sur les vies antérieures? C'est des régressions en vie antérieure. Hein. C'est-à-dire que c'est aller chercher quand il y a vraiment soit une souffrance, soit un sentiment justement d'être connecté de manière trop forte à quelqu'un dans un lien karmique. Donc on va aller nettoyer les mémoires pour... Parce que le fait de prendre conscience de ce qui s'est passé avant, ça résout tous les problèmes? C'est comme en thérapie, non. Prendre conscience ne résout pas tous les problèmes. Que ce soit en psychologie, en spiritualité, non. Mais c'est le premier pas. Ça, c'est ce qu'on dit, c'est la prendre conscience des choses, c'est toujours le premier pas. Identifier les choses, c'est le premier pas. Et après, bien sûr, c'est le nettoyage énergétique, corporel, autour des blessures, des traumatismes. Hein. Le travail des régressions de vie antérieure, c'est la même chose, enfin moi, tel que je le conçois en tout cas, c'est la même chose que les régressions psychologiques dans l'enfance, sauf qu'on va aller dans une dimension différente qui est les vies antérieures. De toute façon, dans votre livre, vous avez tous les remèdes pour traverser ce lourd processus lié à la séparation avec son âme jumelle. Voilà, il n'y a pas une citation que vous auriez à me donner? J'adore les citations qui vous viendraient comme ça, qui surgiraient comme un feu sacré. Les âmes jumelles, c'est quand même pas par hasard qu'on les appelle les flammes jumelles, parce que quand deux flammes jumelles... tout à fait. Ça fait un brasier. Oui, hein. Ça fait un brasier, complètement. Oui, tout à fait. Non, je sais pas, pour conclure, ce que je pourrais dire, c'est que les âmes jumelles, c'est comme une très très belle rencontre. Oui, c'est ça. C'est vraiment un amour très profond. Qu'est-ce que ça vous a apporté, malgré le passage dans la nuit noire de l'âme, ça m'a apporté vraiment d'être connectée à une dimension divine très profonde, d'être...
de pouvoir aujourd'hui, surtout ce que ça m'a apporté, je veux dire aujourd'hui, c'est de pouvoir travailler, de pouvoir amener les personnes à se connecter à leur âme, à leur dimension divine et à être en contact avec, avec ce feu sacré à l'intérieur d'eux. Et moi, jusqu'à présent, quand j'ai commencé mon travail, je faisais un travail psychocorporel et aujourd'hui, je travaille différemment. Et puis ça m'apporte aussi de pouvoir transmettre cette dimension-là, ne serait-ce que par ce livre, ce qui est quand même pas anodin, voilà, de pouvoir vraiment transmettre une dimension particulière. Voilà. C'est de toute façon ce pourquoi les âmes jumelles sont faites, qu'elles se retrouvent ou pas, elles doivent transmettre, elles doivent. Toute âme qui est connectée toute personne qui se reconnecte à son âme, au fond, est là pour transmettre cette dimension-là, puisque l'âme n'a qu'une envie sur Terre, c'est d'exister, on pourrait dire. Ouais. Et donc une fois qu'on s'est connecté à son âme, on a envie de transmettre et de pouvoir connecter les autres à l'âme. Et le mot âme et amour, c'est pas une grande différence. Non. Âme et amour. Voilà, merci beaucoup Estelle, merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. Quand je sortirai de mon corps, comme un papillon, mieux encore, pour m'envoler vers d'autres ciels et découvrir d'autres soleils. Quand je partirai dans la nuit, entre les fleurs et les bougies, quand je partirai pour de bon, souviens-toi de cette chanson.